Bonjour tout le monde, c'est Vulpes Wild. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Donc il m'a été demandé de vous expliquer un peu le repérage animalier. Donc le repérage d'abord c'est quoi? C'est vraiment le gros travail de l'animalier, du photographe animalier. Tout simplement parce que c'est ça qui va vous permettre de trouver les lieux de nourrissage, les lieux de passage, les places de brame pendant le brame. Ok, donc premièrement, on va débuter par le matériel. Moi j'utilise un guide des traces d'animaux. Donc moi j'ai celui-ci de chez Bélin. C'est un très très bon guide parce que dedans en fait ça classifie déjà toutes les espèces d'Europe. Et ce qui est intéressant sur ce guide là, c'est que vous avez par exemple sur les cervidés, il y a au moins 5 pages qui vous expliquent l'aire de répartition avec vraiment la trace des femelles, la trace des mâles, la trace des jeunes. Donc ça c'est très important si vous voulez débuter le repérage animalier, même si c'est pour pas faire de la photo, même si c'est juste pour vous instruire. Les guides naturalistes comme ça c'est vraiment une pépite d'or parce que juste en le lisant vous allez apprendre énormément de choses et pour moi c'est un outil, c'est le premier outil à avoir. Vraiment c'est ça le plus important. Ensuite, deuxième chose qui pour moi est indispensable, c'est une bonne paire de jumelles. Donc pour le mammifère, vous n'avez pas besoin d'une grosse paire de jumelles, hein. Moi par exemple c'est des 8x42. Donc c'est des Nikon, elles sont très lumineuses. Ça c'est important si vous faites après de la photo animalière ou même de l'observation parce que en général les animaux, les mammifères sortent très tard ou alors au coucher du soleil ou au lever du soleil. Donc il va vous falloir du matériel lumineux pour les mammifères. Du coup quand vous avez un renard ou un blaireau qui passe vraiment à ras de l'herbe et que vous voyez bouger, une paire de jumelles c'est indispensable. Pareil pour les cerfs quand vous voulez compter leurs andouillés, tout ça. Très important les jumelles. Ensuite moi je me munis souvent, donc j'ai un petit carnet de notes. Après vous pouvez le faire aussi sur votre smartphone, hein, c'est pareil. Donc moi ce que je fais c'est que je mets la date. Donc vous marquez la date, ce que vous avez vu, l'endroit, la météo, l'heure, l'espèce, s'ils étaient en groupe, s'ils n'étaient pas en groupe, s'ils s'enfuyaient, ce qu'ils faisaient. Et comme ça, après, quand vous le relisez à la fin de l'année, bah, vous vous rappelez de tout ce que vous avez vu et ça vous permet du coup des fois de localiser les zones donc, où il y a les animaux dessus, enfin dedans plutôt. Ensuite, les caméras pièges, moi j'en ai deux. Bon là elles sont en forêt donc je peux pas vous les montrer, je mettrai des petites photos. C'est une caméra en fait qui va se déclencher avec le mouvement. Donc en général on met ça le long d'un arbre ou d'un piquet, près d'un endroit où on pense justement qu'il va y avoir des animaux, donc soit à l'entrée, enfin, près d'un terrier, près d'une coulée. Ça va enregistrer tout ce qui se passe. Vous pouvez en trouver des pas très chers sur internet, sur Amazon par exemple, il en existe plusieurs qui sont pas très chers pour débuter, c'est amplement suffisant. Une cinquantaine d'euros. Vous en avez une très bonne qui filme du coup en infrarouge la nuit, comme ça vous voyez ce qui se passe la nuit, et qui filme aussi le jour. En général en dessous ça met la date, la température, l'heure à laquelle ça a été pris. Et ça c'est super parce que du coup après vous pouvez compléter vos notes sur votre carnet si vous voulez faire un travail sérieux. Ok, donc ensuite vient les méthodes. Il y a différentes méthodes. Donc premièrement, moi ce que j'aime faire c'est étudier les cartes. Imaginons les cerfs, donc les cerfs et les biches, aiment être en forêt la journée pour se cacher et ils adorent se nourrir en fait d'herbes qui poussent à la lumière, donc à la forte lumière. Donc en général c'est dans des clairières, dans des pâtures, dans des champs. Grâce à ça, vous allez pouvoir étudier sur les cartes. Donc, vous prenez soit une carte satellite ou une carte IGN. Moi j'ai une carte IGN de ma région, donc de la forêt où je suis. Et en fait ça vous permet du coup de regarder à peu près les zones intéressantes. Sur les cartes satellites c'est un peu mieux fait. C'est des cartes qui sont mises à jour régulièrement. Donc là par exemple vous pouvez chercher un endroit où il y a une forêt avec une clairière pas loin ou alors des champs vraiment en lisière. Après, une fois que vous avez trouvé un endroit intéressant, bien vous y allez. Donc moi, ce que je fais beaucoup, c'est la billboard. C'est une méthode qui vous permet de toujours être en mouvement, d'alterner avec des courts affûts. En fait, vous rentrez dans le lieu qui vous intéresse, vous marchez sur le chemin ou dans la forêt en essayant de faire le minimum de bruit. Et puis vous regardez un peu les traces, les coulées, les laissés, toutes les choses qui peuvent être intéressantes. Et en plus si vous faites de la photo ou de l'observation, rien n'empêche des fois quand vous trouvez un endroit intéressant de vous asseoir 5-10 minutes, d'observer ce qui peut se passer si des fois il y aurait un animal qui passe. Donc moi ça c'est ma méthode préférée,
parce que j'adore me promener en forêt et du coup bah, ça lie les deux en fait, repérage et promenade. C'est comme ça que vous allez trouver le plus de choses. Après en général, ce que j'aime faire aussi, c'est un affût. Donc les affûts en fait, c'est que vous vous mettez à un endroit intéressant et vous attendez là pendant des heures et des heures en attendant de voir l'animal. Parce que dans les repérages, la meilleure trace on va dire, c'est de voir l'animal. Quand vous voyez l'animal, c'est que c'est sûr à 100% qu'il est dans la zone et qu'il passe au moins une fois ici. C'est plus intéressant du coup de faire des affûts quand vous avez fini le plus gros du repérage. Et donc vous attendez jusqu'à temps qu'il y ait un animal qui passe. Une fois que vous le voyez, c'est bon, vous pouvez le noter dans votre petit carnet ou sur vos notes sur le smartphone, comme quoi il y a tel animal qui est passé ici à telle heure. Donc il y a aussi les indices. Les indices, c'est tout ce que l'animal va laisser comme trace. Donc il en existe plein. Des grattages, donc par terre, pareil sur les arbres aussi, des écorçages sur les arbres, parce que les cervidés par exemple ils aiment bien taper leur bois, gratter leur bois le long des arbres, surtout des pins. Les forêts de pins, c'est très intéressant comme zone pour faire du repérage, parce qu'en général il y a toujours des traces de cervidés le long des arbres, ils adorent se frotter. Donc il y a aussi les frottés. Ensuite il y a les crottes. Après vous avez les coulées. Donc les coulées en fait c'est comme nous les humains, on utilise des routes pour se déplacer. Bah, eux c'est exactement pareil. Et c'est comme un grand sentier en fait dans la forêt que les animaux utilisent pour voyager dans la forêt. Il faut savoir aussi que ça se transmet de génération en génération. Chez les cerfs, la biche le transmet toujours à sa bichette ou à son R. Les zones, pareil pour les compagnies sangliers, etc. Donc tout ça c'est des routes en fait qu'on utilise, c'est exactement pareil, ça fonctionne exactement pareil que nous les humains. Déjà ça peut vous dire qu'il y a du passage ici. Après il y en a des vieilles qui sont plus utilisées, il y en a d'autres qui sont des nouvelles qui se créent chaque année. Mais en général ça reste globalement sur les mêmes zones. Ensuite vous avez aussi tout ce qui est couchette, quand les animaux se couchent, ça fait une petite trace au sol légèrement grattée, le chevreuil il aime bien gratter, à la base des arbustes souvent. Vous avez aussi tout ce qui est les souilles. Les souilles c'est un gros morceau parce que les souilles ça se repère assez facilement. Donc c'est une grosse mare de boue en fait, où les animaux peuvent aller dedans pour se rouler dans la boue. L'été ils se rafraîchissent et ça leur permet aussi du coup d'enlever tout ce qui est par exemple les tiques etc. Ça les plaque le long de la boue et du coup après forcément ils meurent vu qu'ils ont plus d'oxygène. Donc tout ce qui est parasite ça dégage. Aussi ce qui est intéressant pour les cerfs, pendant le brame ils vont souvent dedans. Alors c'est pas très glamour mais ils urinent et ils sperment dans la souille pour s'enduire vraiment de leur odeur et être vraiment le mâle le plus dominant possible. Ça d'ailleurs pendant le brame vous le sentez. Quand vous approchez d'une zone où c'est une place de brame d'un cerf en général, ça sent très très fort. Voilà, donc ça c'est les indices, il y en a plein d'autres encore. Ça je vous laisse vous renseigner parce que c'est aussi le plaisir de trouver des indices soi-même en forêt et d'essayer de trouver à qui ça appartient. Donc les indices c'est un bon morceau déjà pour le repérage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est déjà terminé. J'espère que je ne me serai pas trop répété, etc. parce que c'est ma première vidéo, donc j'ai essayé de préparer ça proprement, mais c'est pas facile quand on n'est pas du tout habitué. Moi, c'est plus la photo. Donc en tout cas ça m'a vraiment plu de faire cette vidéo et puis j'espère qu'à vous aussi ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer ma vidéo, commenter aussi pour dire si vous avez des questions ou pour donner des avis positifs pour que je m'améliore. Je pense que je vous ferai plusieurs vidéos de temps en temps qui parlent un peu de tout sur la nature, pourquoi pas vous emmener en affût aussi, vous présenter du matériel, photos, etc. Et puis n'hésitez pas à me suivre du coup sur mon Instagram où je suis très actif, je mets toujours des stories et puis on peut échanger comme ça tous ensemble. Allez, ciao!